Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 22, versets 34 à 40. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. » Acclamons la parole de Dieu. Dans la scène qui nous est proposée aujourd'hui, nous voyons les pharisiens qui viennent à leur tour pour mettre à l'épreuve Jésus, pour savoir finalement si cet homme qui prétend parler au nom du Seigneur a un discours de vérité ou si c'est simplement un imposteur qu'il faut dénoncer. Ils viennent en groupe, ils se mettent à plusieurs, peut-être pour faire pression sur Jésus. Et la question qui lui est posée, c'est la question récurrente que se pose chaque homme, chaque femme qui désire établir une relation avec Dieu. Que dois-je faire? Quelles règles dois-je respecter pour être dans une bonne situation vis-à-vis de mon Créateur? Donc, quel est le commandement que je dois respecter? Jésus va répondre en citant le commandement de l'amour de Dieu. Cette réponse, elle est pratiquement attendue par le groupe des pharisiens. Chaque juif, dans sa prière 2 fois par jour, va redire que le plus important pour lui, c'est d'écouter, d'aimer son Créateur, d'aimer Dieu. Immédiatement après, Jésus va enchaîner sur l'amour qu'on doit avoir pour le prochain. Chose parfois plus difficile. On a parfois également du mal à s'aimer soi-même. Pourtant, si nous nous savons aimer de Dieu, si nous recevons cet amour, alors nous recevons également la force pour nous aimer nous-mêmes. Et à partir de cet amour, nous pouvons élargir notre regard vers les personnes qui nous entourent. Mais une question se pose, que veut dire Jésus en utilisant le mot « amour » ? Est-ce qu'il fait référence à ce sentiment qui peuvent unir deux personnes ? Non, dans l'esprit, dans le langage de Jésus, il s'agit avant tout d'un acte de décision. Décision de s'attacher à quelqu'un à qui l'on va octroyer des droits sur soi, et la décision, le choix de poser des actes concrets qui vont nourrir cet amour. Jésus, dans quelques chapitres, va vivre sa passion. Il va mettre en application toutes les paroles, tout le discours qu'il a tenu jusque-là. Son amour va être véritable, son amour va être infini envers nous. Alors essayons de nous ouvrir à l'amour de Dieu pour nous-mêmes, à l'amour que nous pouvons donner à d'autres personnes. Acceptons de nous décentrer de nous-mêmes afin de laisser une place aux autres, à Dieu, dans notre vie et de l'inonder de cet amour divin. Amen.